Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors vous voyez, je suis dans mon canapé et c'est un peu l'idée de ces vidéos, comme les autres d'ailleurs, c'est de faire ça de manière très spontanée, sans préparation, et d'imaginer que vous êtes en face de moi, comme si on avait une conversation entre amis. Et aujourd'hui, je voudrais répondre à une question que quelqu'un qui me suit sur Internet ou qui est abonné aux vidéos m'a posée. Alors j'en profite pour vous dire que si vous avez des questions des choses voilà, qui vous chiffonnent au niveau de votre bien-être, pour mieux vous comprendre, vous avez des questions par rapport à votre développement personnel, écoutez, si je peux y répondre, sinon j'interviewerai un spécialiste qui pourrait y répondre, mais je suis ouvert à ces questions dans l'idée vraiment d'ensemble d'aller sur le chemin du mieux-être et d'avoir une vie avec le moins de stress possible. Alors une question que j'ai c'est de Patrice, je pense, qui m'a posé cette question qui est comment puis-je connaître l'amour de soi? Comment puis-je connaître l'amour de soi? Ou on pourrait dire aussi comment puis-je m'aimer mieux? Comment puis-je m'aimer tout simplement? C'est une question très intéressante. D'abord, je te remercie pour cette question, Patrice. Et c'est une question qui nous renvoie à notre identité finalement. Qui suis-je? Alors si j'ai une vision de moi qui est très négative, c'est sûr que c'est difficile d'être bien. Et j'ai rarement remarqué, je crois que j'ai jamais vu quelqu'un qui était heureux, qui était dans un bonheur authentique et qui ne s'aimait pas en même temps. Hein, c'est incompatible. L'amour de soi est important pour pouvoir également vivre un bonheur authentique. Mais l'amour de soi, qu'est-ce que c'est l'amour de soi? Est-ce que c'est parler de soi tout le temps en positif ou est-ce que c'est simplement une paix intérieure où je suis juste bien avec moi? Ben, c'est un peu ce qu'on va développer. D'abord, partons du constat, pardon, que si je ne m'aime pas, si j'ai une vision de moi négative, j'ai très difficile à être bien, à être dans une belle énergie. Alors, souvent on va dire, et je vois les gens qui sont déprimés, qui viennent me voir aussi, c'est finalement ils en arrivent à dire cette phrase, même si c'est pas dit comme ça, mais l'idée c'est je ne m'aime pas, je n'aime pas ce que je suis. Je ne suis pas fier de moi, etc., etc. Remarquez déjà la structure de la phrase qui est intéressante, c'est je n'aime pas ce que je suis ou ce que je suis devenu, ou je ne m'aime pas moi, je n'aime pas moi, je ne m'aime pas. Donc il y a le je et puis il y a le moi. Et c'est quoi en fait? Est-ce qu'on est je? Est-ce qu'on est moi? Est-ce qu'il y a une différence? C'est intéressant. Alors commençons par le moi. Euh, le moi. Euh, Qu'est-ce que c'est ce moi? Mais vous voyez que c'est toute une série de... C'est du passé en fait. C'est une série d'étiquettes que je mets sur ce que je crois être moi en fait. C'est une série d'étiquettes. Par exemple, je vais me présenter, je m'appelle Eric, je suis psychologue, j'ai 48 ans, je suis parent, je suis divorcé, etc., etc. Je mets toute une série d'étiquettes pour essayer de définir une personne, définir ce que je crois être moi. Et je vais aussi parler de mon passé. Voilà, je suis déprimé, j'ai fait un AVC dans le passé, voilà, j'ai raté, où j'ai réussi mes examens, je fais tel métier. Et je vais parler de mon passé, ou même si j'en parle pas aux gens, quand je pense à moi, je me définis avec mon passé. Ça peut être un passé avec des échecs, ça peut être un passé avec des succès. Alors si c'est avec des échecs, eh bien évidemment, je n'aime pas trop ça. Je suis plutôt triste ou je peux être en colère parce que je me compare évidemment. Quand nous sommes dans ce mental constamment, on va se juger, on va se comparer à d'autres qui ont, d'après nos critères, beaucoup plus de qualité, beaucoup plus d'intelligence, etc. Alors, la bonne nouvelle, c'est qu'on n'est pas du tout ce paquet d'étiquettes. On n'est pas du tout ça. Et si on reste dans ce niveau mental où on se compare en permanence, on va être très très mal. Et puis, on va se juger en permanence et on va se juger de manière assez négative. On est beaucoup plus que ça. Alors, quand on dit je n'aime pas ça, ben d'abord, c'est vrai que c'est difficile de connaître quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est difficile d'aimer, pardon, c'est difficile d'aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc, comment s'aimer? Ben d'abord, apprendre à se connaître et apprendre à se connaître ce qu'on est vraiment. Est-ce qu'on est ce paquet d'étiquettes? Ben non, on est beaucoup plus que ça. On est beaucoup plus que ça. On n'est pas du tout défini par notre passé. Le passé nous a influencés, certes, mais à tout instant, on peut se recréer. On peut devenir autre, on peut devenir la meilleure version de soi, comme j'aime bien dire aussi. Euh, et donc, euh, quand je dis je n'aime pas ça ou je suis ceci, c'est qui ce je? Hein, posons-nous la question, c'est qui je? Alors, si vous faites appel à toute une série d'étiquettes et d'expériences du passé, mais au-delà de ça, remarquez que depuis que vous êtes petit jusque maintenant, il y a
Alors il n'y a eu que des changements, on n'a plus les mêmes rêves que quand on avait 5, 6, 7, 10 ans, 15 ans, on n'a plus le même visage, euh, on n'a plus les mêmes goûts, on n'a pas les mêmes expériences évidemment, mais il y a quelque chose qui est commun. Euh, Depuis qu'on est tout petit, il y a quelque chose qui est commun, qui n'a pas changé en nous. Et je vous invite à y réfléchir, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui n'a pas changé? Qu'est-ce qui n'a vraiment pas changé? Parce qu'on peut avoir des défauts qui ont changé, on peut avoir développé des qualités, mais au-delà de tout ça, qu'est-ce qui est notre identité profonde? Il y a quelque chose qui ne change pas. Et cette chose qui ne change pas, c'est plus on va dire une sorte d'énergie, une sorte d'attitude sans vraiment de nom. C'est juste une présence en fait. Hein, si vous remarquez, quelque chose qui n'a pas changé depuis qu'on est petit, c'est cette présence particulière qui fait qu'on est là et qu'on a un rapport particulier avec la vie, une façon particulière de ressentir notre environnement, euh, de percevoir notre environnement. Et ça se rapproche plus de ce qu'on est vraiment. Et quand on dit je n'aime pas, je ne m'aime pas, eh bien oui, je comprends. C'est un paquet d'étiquettes négatives. Qui c'est qui aime ça? Personne. Mais on est beaucoup plus que ça en fait. Et donc la bonne nouvelle, c'est que notre identité ne se définit pas avec ce passé, ne se définit pas avec toute une série d'étiquettes qui sont basées sur des expériences passées ou de ce qu'on a entendu ou de suppositions qu'on peut faire sur nous. Il y a quelque chose d'autre. Il y a quelque chose qui est au-delà de ces étiquettes. Et ça, c'est notre vraie identité. Alors quand on arrive à se connecter à cette présence sans le mental, simplement en étant juste là, comme il n'y a plus toutes ces étiquettes négatives, on se sent déjà mieux. Et puis on va être beaucoup plus intuitif. Et il peut y avoir de la créativité, il peut y avoir des intuitions. Et ça, c'est vraiment nous. C'est une identité qui dépasse même notre simple conception mentale sur ce que nous sommes, mais qui est reliée à quelque chose qui est plus grand que nous, où nous faisons des choses, nous sentons des choses, nous avançons dans la vie euh, avec une intuition qui est reliée à notre capacité à être présent et à ressentir ce qui se passe, euh, ce qui, écouter ce qui me vient, écouter cette petite voix intérieure qui n'est pas dictée ce qui n'est pas la petite voix du mental qui me dit ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu es nul, tu es bien, bravo ou vraiment c'est dommage, qui va se comparer aux autres. C'est pas la petite voix du mental, c'est, on pourrait dire, la voix du cœur. Je ressens quelque chose à l'intérieur en étant très 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 présent à mon ressenti et je, je suis donc, on va dire, plus sans identité telle qu'on le perçoit de manière classique. Je suis plus à l'écoute, à l'écoute de ce que je perçois, de ce que je ressens, mais au plus profond de moi et pas de ce que j'entends dans ma tête au niveau de mon mental. Et quand je suis dans cette dynamique d'écoute à ce que je suis vraiment, au-delà de ces étiquettes, eh bien, la question de s'aimer ou pas s'aimer ne se pose même plus. Je suis juste bien avec moi-même et, et je vais développer toute une série ben d'actions, d'attitudes dans la vie, de communication qui vont être perçues par les autres comme très positifs. Alors là, les autres vont peut-être me renvoyer une image positive, mais encore là, une fois, c'est pas important. Je vais juste être dans une action juste, dans une parole juste, euh, et me sentir bien avec moi-même. Parce que le but finalement, c'est de se sentir bien avec soi-même. Le but finalement, c'est d'être bien, tout simplement. Et je n'ai pas de dichotomie en moi où je suis en train de me juger parce qu'il n'y a même plus ce mental qui est là. Il y a juste une présence où je suis bien avec moi, tout simplement. Je suis bien dans la vie, tout simplement. Et j'espère que ça répond un peu à ta question, Patrice. L'idée, c'est de quitter ce monde mental dans lequel on est tous prisonniers, où on considère les choses, on se juge les uns les autres. On est beaucoup plus que ça. Et tu peux essayer en te posant quelque temps, d'essayer de ressentir ce qui fait que ce qui a toujours été toi au fond, à travers toutes ces périodes que tu as connues, toutes ces transformations, tous ces âges différents, il y a quelque chose qui est intact, qui est toujours là. Et ça, c'est toi. Et puis, c'est énorme parce que cette sensation s'est connectée à quelque chose qui est plus grand que nous. Et qui va faire en sorte que, on va dire, sans essayer de paraître mystique, mais nous sommes cet infini, tu es une partie de cet infini qui, à cet instant précis,
donc qui est dans ton corps, là où tu es incarné, qui dans cet infini du temps et de l'espace s'exprime à une manière très particulière. Tu es ça. Donc tu es en fait beaucoup plus que ce que tu crois. Nous sommes tous beaucoup plus que ce qu'on croit. Et nous avons une façon très particulière d'être présent. Et ça, c'est nous. Alors, plus besoin de se poser la question, qui suis-je? Ça, c'est du mental. Je suis juste bien, tout simplement. J'espère que ça a un peu répondu à ton interrogation. Et puis, voilà, si vous avez des questions, peut-être je peux essayer de clarifier certains points, ou je peux aussi répondre à d'autres questions si vous en avez avec grand plaisir. Voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez cliquer sur j'aime. Et si vous avez envie de la partager, avec plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour recevoir directement les vidéos par email. Voilà, je vous souhaite une belle journée dans un beau ressenti de l'instant présent.